Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve donc pour un petit haul beauté cette fois-ci. Donc voilà, j'ai fait quelques petits achats ces derniers temps et je voulais vous montrer un petit peu mes petites trouvailles, etc. Voilà. Donc tout d'abord, on commence. Donc je suis allée dans la boutique Camailleux. Je me suis acheté, ma maman m'avait déjà acheté un pantalon et du coup je m'en suis racheté exactement pareil mais d'une couleur différente parce que je l'aime beaucoup, et je suis tombée sur des petites boucles d'oreilles super sympas, donc comme ceci, et je les adore vraiment, elles sont vraiment super jolies. Donc voilà, donc je vous les montre, elles sont vraiment magnifiques. En fait elles ont des reflets dans les petits carrés, elles ont des reflets un peu bleutés qui sont vraiment magnifiques. Donc celles-là je les ai payées 7,99 et du coup voilà, je les ai trouvées chez Camailleux. Ensuite, en allant faire mes courses, je me suis trouvé quelques petits trucs beauté. Donc tout d'abord, le shampoing sec Baptiste. Donc celui-là, c'est le shampoing sec, je sais pas si... Donc le floral et féminin. Donc il y en a vraiment pas mal, je trouve, des shampoings Baptiste. Et j'avais jamais testé, j'avais toujours testé les Chlorane. Et je les aimais beaucoup, mais en fait, je détestais l'odeur. Je trouvais qu'elles étaient vraiment... je sais pas, elles sentaient vraiment pas bon, personnellement je n'aimais pas du tout. Et moi j'aime bien voir les cheveux qui sont bons, je pense, comme la plupart des gens. Et du coup je suis vraiment tombée amoureuse de ce shampoing sec qui est super, donc qui fait vraiment bien son job niveau shampoing sec, qui je trouve rajoute du volume et sent vraiment super bon. Parce que je sais pas, ça sent vraiment en fait les fleurs et j'adore cette petite odeur voilà, un peu florale dans mes cheveux, même dans ces temps un petit peu froid. Ensuite, toujours dans la gamme pour cheveux, je me suis repris l'huile de chez Elseve, de chez L'Oréal Elseve, parce que je l'avais terminée et en fait je trouve qu'elle est vraiment génialissime. Je la mets, donc c'est celui-là, c'est exactement donc le soin sublimateur de matière, pardon. Et je la trouve vraiment géniale. Je la mets, moi ce que je fais c'est que je la mets après la douche, j'essore bien mes cheveux et ensuite je la mets vraiment, donc j'insiste sur les pointes parce que moi c'est là où ils sont plus abîmés, mais j'en mets aussi un petit peu sur tous mes cheveux pour vraiment avoir un rendu vraiment bien hydraté et voilà, plus lumineux et plus joli tout simplement. Et je trouve vraiment que mes pointes sont beaucoup mieux et moins sèches et vraiment mieux par rapport à ça. Donc je suis vraiment très contente de cette huile et c'est pour ça du coup que je l'ai rachetée. Donc j'ai un eyeliner qui est waterproof et du coup j'ai énormément de mal à l'enlever. Moi, mon démaquillant normal qui est la lotion micellaire de chez Bioderma, elle est géniale. Moi c'est vraiment, je l'utilise depuis une éternité et je l'aime énormément, mais le seul truc c'est que vraiment j'ai énormément de mal à enlever le waterproof parce que du coup mes yeux ils deviennent tout noirs et encore je vais me coucher avec les yeux pas bien démaquillés parce que je ne peux pas, ça me brûle à force de frotter et tout, c'est vraiment une horreur. Du coup je me suis trouvé un démaquillant pour les yeux waterproof, donc c'est celui-là, c'est de chez des make-up et voilà, donc j'en cherchais vraiment un qui soit comme ça, donc sans effet gras et doux, donc c'est vraiment tout ce que je recherche. Donc je vais le tester, j'espère vraiment qu'il sera à la hauteur parce que vraiment moi j'ai vraiment mal aux yeux à force de frotter comme ça sur les produits waterproof et du coup voilà, donc j'espère que celui-là il va pouvoir m'aider à surmonter cette douleur. Ensuite je me suis pris un shampoing et un gel douche, donc en shampoing, donc toujours de chez la marque L'Oréal Elseve. Vous savez que voilà, moi les shampoings personnellement je prends vraiment que dans cette marque là. Après j'essaierai peut-être dans une autre marque, mais pour l'instant je suis vraiment très satisfaite de celle-ci, donc voilà, je continue à acheter. Donc celui-là c'est la première fois que je l'achète, c'est pour les cheveux en manque d'épaisseur. Donc j'avais, si vous avez vu ma dernière vidéo sur mes produits terminés, vous avez pu voir que j'avais acheté l'après-shampoing que je n'avais pas trouvé génial niveau manque d'épaisseur, mais qui avait quand même des points positifs. Donc celui-là j'avais vraiment envie de le tester, voir ce que ça donnait, voir si par hasard il me donnerait plus d'épaisseur un petit peu, etc. Donc voilà, j'avais envie de tester et voilà, ils sont, encore une fois, les shampoings Elseve de toute manière en général ils sentent relativement bons, sincèrement ils sont bons et c'est ce que j'aime bien aussi chez eux. Ensuite en gel douche, donc je me suis pris donc de chez Bourjois. Alors j'adore. Pour vous raconter la petite histoire, il y a un an je ne jurais que par ça, en fait il y a plus d'un an, je ne jurais que par ça, je n'achetais que ceux-là, j'achetais vraiment que les Bourjois. Donc il y a plusieurs
Il y en a plusieurs de la même gamme toujours, mais il y en a plusieurs avec des différents noms super sympas, avec différentes qualités, etc. Et j'avais arrêté, alors ne me demandez pas pourquoi, donc cette année j'avais complètement arrêté. Et en repassant dans le rayon, je me suis dit, bah tiens, en fait j'aimerais vraiment les recommencer, je comprends pas pourquoi j'ai arrêté. Et j'ai senti celui-là et vraiment les gels douche pardon, Bourjois, ils sentent extrêmement bon et c'est ce que j'aime beaucoup chez eux, ils rendent la peau toute douce. Et en plus celui-là, en sachant que lui c'est pour les peaux sèches, je suis vraiment super contente parce que moi en ce moment j'ai vraiment la peau sèche et du coup ça tombe extrêmement bien et comme il sent bon, il fait la peau douce, il est parfait. Que demander de plus? Vive Bourjois! Maintenant je vous parle vernis. Donc je me suis pris 2 vernis de chez OPI. Donc comment vous dire, les vernis de cette marque là, je ne les avais jamais testés. Tout simplement pour la bonne raison que en fait, j'étais une amoureuse des vernis de chez Kiko, dans le sens où ils étaient très bien. Moi j'aimais beaucoup les couleurs, il y en a énormément de teintes. J'aimais beaucoup et surtout aussi, en plus, j'aimais beaucoup le prix qui est quand même 2 fois, même quasiment moins cher, moins cher que ceux-là. Et en fait, je suis tombée sur une espèce de petite promotion sur une petite boutique à côté de chez mes parents. Et en fait, au lieu de, il me semble qu'ils sont à 12-13 € chez Sephora par exemple, et là ils étaient à 5,99 €. Donc sincèrement, je me suis dit, bah vu que je les ai jamais testés, je vais en prendre et je vais voir un peu ce que ça donne. Donc j'avais en ce moment envie de couleurs claires. Donc je me suis pris ces 2 couleurs là. Donc le premier en fait, donc de base, je pensais que c'était un bleu. Alors ça c'est le petit bémol, mais bon c'est pas très grave. Mais au début je pensais que c'était un bleu très très clair, c'est ce que je voulais. Et en fait bon, ça fait un peu bleu clair, mais ça tire un peu sur le gris, chose qu'on ne dirait pas sur le packaging. Du coup ça c'est un peu dommage parce que c'est vrai que les 2 couleurs, je m'attendais pas du tout aux couleurs qui sont rendues sur mes ongles. Donc après, est-ce que j'ai pris les mauvaises couleurs? Est-ce que je ne sais pas? Ou est-ce que c'est juste moi qui a des yeux qui ne fonctionnent pas bien? Je ne sais pas. Mais du coup voilà, c'est le seul truc dont j'ai été déçue. Mais sincèrement, les couleurs tiennent vachement bien. Il est super facile à appliquer, il sèche vite. Et voilà, j'ai été super impressionnée parce que voilà, j'en ai toujours entendu énormément de bien et je les ai jamais vraiment testés. Donc pour cette raison, je vous ai dit avant par rapport au vernis Kiko que je trouve aussi très très bien. Mais voilà, du coup, peut-être que je m'en rachèterai les vernis, vraiment les vernis basiques du style rouge, etc. dans cette marque-là. Après, les vernis qui se mettent pas tout le temps, les vernis vraiment très colorés ou qu'on met qu'une fois de temps en temps, je continuerai à les acheter chez Kiko parce que je trouve que ça sert à rien de mettre 13 € dans un vernis qu'on va pas vraiment mettre tout le temps. Mais sincèrement, je suis extrêmement satisfaite. Et du coup, la deuxième couleur, je ne vous ai pas dit, mais comme ça, je pensais que c'était un rose très très clair. C'est vraiment ce que je voulais vraiment un rose pâle qui fasse des ongles. Voilà, j'avais envie d'un rose pâle tout simplement. Et en fait, il s'avérait que c'était en fait un violet, je sais pas comment vous dire, un violet pâle, mais plus foncé déjà que ce que je pensais, et du coup pas du tout la même couleur qu'il y a sur le packaging, et c'est pour ça que c'est un peu dommage quand même parce que c'est vraiment pas du tout les couleurs auxquelles je m'attendais. Après c'est des couleurs quand même que j'aime énormément, elles restent claires donc ça reste dans le domaine de ce que je voulais, donc voilà, ça reste quand même assez sympathique, et encore une fois ils sont vraiment géniaux et je suis vraiment très contente d'avoir pu les tester, et j'ai pu donc tester et approuver. Je suis allée dans ma parapharmacie et je n'avais plus de crème hydratante et plus de sérum. Donc si vous avez encore une fois vu ma vidéo des produits terminés que j'avais testé les produits de chez Lancôme il me semble. Oui c'est ça, c'est Lancôme. Et du coup je n'avais plus rien, je n'avais plus de sérum, plus de crème hydratante, etc. Donc du coup je me suis dirigée vers ma parapharmacie pour voir un petit peu ce qu'ils avaient. Et je suis tombée sur les produits de chez NYX que moi j'adore énormément. J'avais la crème hydratante après soleil pardon de chez eux. J'avais aussi comment ça se dit, ça se dit comment, tu sais ce qu'on met pour le soleil, c'est quoi? Ah mais oui. Donc ensuite j'avais pas une crème solaire de chez eux parce que c'était une huile, donc je sais pas comment ça se dit, une huile solaire. Bon bref, j'avais une huile solaire de chez eux et je suis énormément satisfaite. Pareil, l'huile pour le col, bon, la fameuse
huile prestigieuse de chez Nuxe, je pense qu'on la connaît toutes quand même. Et du coup voilà, donc les odeurs je les trouve toujours extrêmement bonnes et j'aime vraiment énormément. Et du coup je me suis donc dirigée vers eux pour voir ça et j'ai trouvé deux choses qui m'ont absolument ravie. Donc déjà donc un sérum, donc celui-là c'est pour resserrer les pores, donc que je cherchais parce que j'ai les pores assez dilatés et du coup c'est pour ça que je voulais un sérum qui me les resserre un petit peu et du coup j'ai été très étonnée de le trouver dans cette gamme là. Elles sont très très bons aussi et j'ai été étonnée en fait de trouver autant de choses dans la gamme de chez Nuxe parce que la dernière fois que j'étais allée, bon ça fait déjà longtemps, mais c'est vrai que moi je voyais toujours en pharmacie ce qu'il y avait un peu chez Nuxe et il n'y en avait pas autant, donc du coup j'ai été énormément surprise. Et je me suis pris aussi une crème hydratante, donc celle-là c'est à la pivoine et graines de lotus bleu et c'est pour les premières rides, donc oui, donc non pas que j'ai énormément de rides, mais c'est vrai que comme chez Lancôme c'était aussi pour les premières rides, donc surtout pour les rides d'expression, etc. Je me suis dit pourquoi pas se rediriger vers un produit un peu pareil. Donc vu que c'était une crème hydratante qui me tentait vachement, du coup je me suis dit allez c'est parti, on va tester et voir ce que ça donne. Donc je vais vous dire aussi, excusez-moi si je n'ai pas les prix, mais ne vous inquiétez pas, vous regardez, je vais tout vous mettre en barre d'infos, donc tout ce qui est prix, produits, où est-ce que vous pouvez les trouver, etc. Je vous mettrai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Ensuite je suis allée chez Kiko. Et je me suis repris juste tout simplement donc ma petite poudre invisible parce que je l'avais fini. Donc encore une fois, si vous avez vu ma vidéo des produits terminés, je me rachète souvent mes produits phares en fait, c'est vraiment mes produits préférés. Et encore une fois, cette poudre elle est vraiment pour ne pas dire magique en fait. Elle est géniale et voilà, je vous la recommande encore une fois. Bon, je vais pas vous redire ce que je vous ai dit dans mes produits terminés, mais je vous la recommande parce qu'elle est vraiment géniale. Pour terminer dans ce petit haul, je suis donc allée chez Sephora et je n'avais plus de fond de teint en fait. C'est vrai que pour l'été, j'en mets pas tellement, je mets juste voilà, de l'anti-cerne, du correcteur, mais je mets pas vraiment de fond de teint et du coup je n'en avais plus. Du coup je me suis dit je vais en acheter un et j'en ai trouvé un, j'en avais entendu parler et du coup je me suis dit allez on va le tester. C'est celui de chez Make Up For Ever, donc c'est le Ultra HD. Donc celui-là c'est dans la teinte, je vais vous trouver ça, je sais même pas s'il y a écrit la teinte sur le paquet, je pense qu'il faut regarder l'intérieur. Hop, donc c'est la teinte 125 il me semble, je pense que c'est 125. Il y a écrit ça, 125. Je pense que c'est la teinte 125 donc. Et voilà, donc c'est la teinte. Donc moi j'ai testé en boutique pour voir un peu ma teinte. Donc c'est vraiment bien ma teinte. Voilà, je me trompe pas, faites attention, ça surtout avec les fonds de teint parce que c'est très vite changeant. Et comme je sais que j'avais déjà pas beaucoup bronzé, du coup là comme de toute manière je suis redevenue au stade complètement blanche et que c'est bon, donc prête pour l'hiver. Donc je ne pense que mon teint ne va absolument pas changer. Donc c'est bon, je me suis dit c'est l'heure de m'acheter un nouveau fond de teint. Donc voilà, j'ai pris celui-là parce que j'avais vraiment envie d'une couvrance qui était quand même assez bonne mais qui fasse naturelle en même temps et voilà, j'en avais entendu parler. Du coup je me suis dit allez on teste, on verra bien. Et du coup avec je me suis aussi pris donc le petit, donc c'est ça, c'est pas vraiment le Beauty Blender parce que c'est celui de la marque Sephora. J'ai pas pris le vrai entre guillemets, j'ai pris celui de chez Sephora mais il est tout aussi bien et voilà, donc je me suis juste repris parce que voilà, pour avoir le petit combo des deux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît, à liker cette vidéo encore une fois si vous l'avez aimée, à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. Encore une fois, tous les liens seront en barre d'infos. Et évidemment, donc si vous avez des vidéos que vous voudriez me voir faire, même si j'en ai plein d'idées dans la tête, ça me ferait énormément plaisir de pouvoir vous faire plaisir à vous aussi et du coup réaliser les vidéos que vous avez envie de me voir faire, ou si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.